Salut à tous, ici Alex d'Empire Box et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble quel statut juridique choisir pour son business de box par abonnement. Ça va être une question qui va être vraiment importante à vous poser dès le début de votre activité, dès le début de votre création de business de box par abonnement. Car il faut savoir qu'en France, dans la loi, dès que vous faites 1 € par exemple en ligne, etc., il faut le déclarer. Et surtout dans le business de box par abonnement, ça va être super important de s'immatriculer, donc d'avoir une société à votre nom. Donc on va voir ensemble quelles possibilités vous pourrez avoir si vous résidez sur le sol français. Mais en tout cas, ça va être très important parce que quand on va contacter les marques, il y a peut-être 50%, 60%. Je n'ai pas la statistique exacte évidemment. C'est selon mon expérience. Il y a environ la moitié des marques que je contacte qui demandent quand même une fiche contact. Donc avec un formulaire avec votre nom, votre prénom, votre numéro SIRET, donc votre numéro d'immatriculation de votre entreprise. Et donc ça va être super important de les fournir pour faire une collaboration avec ces marques et pour voir aussi que vous êtes sérieux, que vous avez créé une société, que c'est pas juste un petit business comme ça qui va être court terme. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un gros business, une grosse marque de box par abonnement. Donc, ça va être hyper important de vous immatriculer. Donc voilà, on va passer directement à la vidéo. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc là, pour ces trois solutions que je vais vous présenter, donc on va prendre l'exemple que vous êtes seul dans votre entreprise. Donc vous n'avez pas d'associé, mais je vais vous expliquer juste après, quand vous avez un associé, les différences que vous pourrez rencontrer, etc. Mais en tout cas, la première solution, ça va être la micro-entreprise. Donc moi, ce que je vous conseille, donc ça, on va faire la conclusion juste après avec le récapitulatif. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de créer une micro-entreprise dès le début. Si vous êtes seul, si vous n'êtes pas du tout comptable ou que vous n'aimez pas trop les chiffres, c'est vraiment des avantages de la micro-entreprise. Ça va être une législation, donc des impositions qui vont être ultra simples. Donc juste avant de vous présenter tous les avantages de ces différentes solutions, je tiens à vous dire donc un petit disclaimer que je suis pas du tout expert fiscaliste. Il faut que m'écouter à moitié dans le sens où c'est que mon expérience que je raconte, ce que je sais. J'ai pas fait non plus 30 000 recherches par rapport à ce sujet. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est juste d'écouter ce que je vais vous dire, donc de comprendre les bases et ensuite d'appeler un expert comptable, un expert fiscaliste, un avocat fiscaliste, etc. Ou même la CCI. Donc la CCI, c'est la Chambre des commerces, c'est gratuit, l'appel. Moi, je vous conseille de les appeler, comme ça vous pourrez avoir des vrais conseils, c'est leur métier. Ils sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo et après de les contacter pour avoir plus de renseignements parce qu'il faut savoir que c'est vraiment du cas par cas. Donc là, je vais essayer d'être le plus généraliste possible, mais ça va différer si vous êtes étudiant, si vous êtes au chômage, si vous êtes peut-être père ou mère de famille, enfin je sais pas, mais en tout cas ça diffère de énormément de situations, de votre situation. Donc je vous conseille d'appeler un expert dans ce domaine. Donc pour les avantages de la micro-entreprise, c'est ce que j'ai dit juste avant. Les déclarations à l'URSSAF vont être ultra simplifiées. Votre comptabilité va être très simplifiée quand c'est de la vente de marchandises. Donc ça va être le domaine de la box par abonnement. Il me semble que c'est 12,8%, donc c'est à reconfirmer. Je vous conseille de faire vos recherches. Mais en tout cas, donc on va dire que c'est aux alentours de 12, 13, 14% sur le chiffre d'affaires. Donc là, ça peut être un petit bémol. Donc ça prend un gros coup sur votre marge. Il faut vous mettre dans la tête que vous allez perdre 14% de votre marge en gros tous les mois ou tous les 3 mois. Donc vous pouvez déclarer, donc faire des déclarations tous les mois ou tous les 3 mois quand vous avez une micro-entreprise. Mais en tout cas, les avantages, c'est que c'est vraiment très simplifié. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs aides. Donc par exemple, si vous êtes étudiant, etc. Donc là, encore une fois, je vous conseille de faire vos recherches personnelles. Ça sera beaucoup plus précis, mais vous pouvez bénéficier par exemple de l'ACRE. Donc l'ACRE, je sais que c'est une aide par exemple pour les étudiants. Donc ça doit être pour les moins de 25 ou 26 ans, il me semble. Et comme ça, vous allez avoir une réduction de vos impôts à hauteur de 4 ou 5% maximum. Donc ça peut être vraiment intéressant et comme ça, vous pourrez quand même avoir votre entreprise, donc votre micro-entreprise. C'est comme auto-entrepreneur, c'est exactement pareil. C'est un régime qui est vraiment simplifié et comme ça, avec l'ACRE,
vous pourrez bénéficier de nombreux avantages comme la réduction des impôts. Donc maintenant, si on s'intéresse aux limites, donc aux inconvénients de la micro-entreprise, il faut savoir que vous êtes limité en termes de chiffre d'affaires annuel. Vous ne pourrez pas dépasser 170 000 euros achetés, donc hors taxe. Et il faut savoir que vous êtes exonéré aussi de TVA jusqu'à 82 000 euros, 800 il me semble, donc à peu près 80 000 euros. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais par contre, donc l'inconvénient, c'est que vous êtes limité à 170 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà une très belle somme, je vous l'accorde. Mais il faut savoir que si vous dépassez cette somme, vous allez devoir créer par exemple une EURL ou une société, une SASU, etc. Et comme ça, donc vous allez devoir passer en société et donc clôturer, fermer votre micro-entreprise. Ensuite, la SASU, donc la société par action simplifiée unipersonnelle. Encore une fois, c'est quand vous êtes seul dans votre entreprise. Donc il existe aussi cette solution quand vous êtes plusieurs, donc quand vous avez des associés, etc. Et ça s'appelle une SAS, donc c'est exactement pareil, mais vous pourrez avoir des associés. Et donc les différents avantages, c'est intéressant pour des personnes donc, qui veulent créer une structure et pourquoi pas avoir des parts dans votre entreprise quand vous levez des fonds, etc. Donc vraiment une vraie entreprise, une vraie société avec un capital de départ si vous le souhaitez. Et comme ça peut être un bel avantage quand vous voulez revendre votre marque de box par abonnement par exemple. C'est beaucoup mieux que si vous avez simplement une micro-entreprise. Là au niveau de la revente, ça va vraiment pas être top. Mais en général, quand vous voulez revendre une entreprise, dans tous les cas, pour 99% des cas, vous avez une société. Mais en tout cas, une SASU, c'est très bien pour les personnes qui veulent se verser des dividendes. Donc, qui veulent pas se verser de salaire, mais des dividendes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, donc par comparaison à une EURL, donc là, vous avez moins d'impôts sur votre société, mais par contre, vous n'avez pas de cotisation sociale ni de cotisation pour votre retraite. Donc ça peut être un point négatif si vous voulez bien évidemment une retraite par la suite, etc. ou de cotisation sociale. Donc là, vous n'en avez pas avec ce régime. Et ensuite, une EURL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Là, c'est une société, c'est un petit peu comme la SASU, mais la différence, c'est que vous allez vous verser des salaires et non des dividendes. Donc là, c'est très bien pour ceux qui veulent se verser des salaires. Évidemment, il y aura plus d'impôts qu'en SASU, mais par contre, vous allez avoir les cotisations sociales et les cotisations pour votre retraite. Donc ça peut être très intéressant. Donc pour conclure, moi ce que je vous conseille, c'est soit d'être en micro-entreprise quand vous voulez commencer et vous voulez pas du tout vous prendre la tête avec la comptabilité, avec des experts comptables, avec un capital de départ et que vraiment vous voulez tester votre idée, je vous conseille de créer une micro-entreprise, c'est totalement gratuit. Ou vous pouvez vous rendre à la CCI, il me semble que c'est entre 50 et 70 euros pour les frais de dossier pour aller plus rapidement, etc. Mais en tout cas, sachez que c'est gratuit ou très peu cher. C'est moins de 70 euros, on va dire, si vous voulez aller plus vite, etc. Et en tout cas, moi, je vous conseille cette solution. C'est beaucoup plus simplifié, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, vous pourrez tester votre idée de box par abonnement pour quasiment rien du tout. Et ensuite, si vous voulez passer en société, donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes seul, c'est de passer en EURL. Il y a beaucoup plus d'avantages, mais en tout cas, sachez encore une fois que c'est du cas par cas. Moi, c'est seulement ce que j'ai fait, ce que je fais actuellement. Donc, c'est par rapport à mon expérience, mais il ne faut pas prendre tout à la lettre à 100%. Moi, ce que je vous conseille encore une fois, c'est d'écouter cette vidéo, bien sûr, et de vous rendre à votre CCI ou voir un expert comptable, un avocat fiscaliste, etc. Et comme ça, ils pourront vous donner des vrais conseils parce que c'est leur domaine, encore une fois. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que je vous ai un petit peu aiguillé sur ces différentes solutions, car je sais qu'on n'en parle pas souvent au niveau de la box par abonnement, au niveau du e-commerce, etc. Mais en tout cas, voici les 3 possibilités majeures qu'il y a si vous êtes résident français. Et maintenant, les amis, si vous voulez aller plus loin dans le business de box par abonnement et vous former avec une formation de qualité, ce que je peux vous proposer, c'est le Club des Box. Pour faire vraiment simple, le Club des Box, c'est un club d'entrepreneurs spécialisé dans la box par abonnement. Donc, il va y avoir la partie formation. Et ce qui est super, c'est que je vous ai proposé le Club des Box par abonnement. Donc, ça veut dire que vous n'allez plus vous ruiner à acheter une formation à 600 ou à 1000 euros. Là, vous pourrez avoir une formation de qualité qui est mise à jour tous les mois parce que tous les mois, donc, il y a un nouveau module. Évidemment, il n'y a pas la formation complète dès le premier mois. C'est logique. C'est une question stratégique de ma part et ça vous permet de rester à la page tous les mois. Donc, la formation, donc la partie formation est mise à jour
tous les mois. Donc vous avez un gros module plein de vidéos tous les mois sur un thème différent. Et vous avez aussi le côté groupe privé Facebook avec 2 coachings de groupe par mois. Donc là, c'est vraiment une valeur inestimable. Déjà, vous allez vous faire du réseau, donc le réseautage va être très important. Vous pourrez communiquer avec d'autres entrepreneurs dans la même niche que vous, donc dans le business de box par abonnement. Vous pourrez lier des relations d'amitié ou pourquoi pas trouver un associé grâce au club des box. Et comme ça, vous pourrez discuter. Et donc, dans les coachings de groupe, ça va être vraiment un coaching comme si on était en one-to-one. Mais là, on va tous se réunir avec une réunion Zoom, par exemple, et on pourra tous communiquer, dire nos problèmes. Pourquoi pas, moi, je vais résoudre vos problèmes. On va tous se poser des questions pour voir où on en est. Et surtout, vous allez, grâce au coaching de groupe, passer à une étape supérieure, car il va y avoir des intervenants de qualité qui vont être dans le club des box, donc dans la partie formation et dans la partie coaching de groupe. Donc voilà pour la petite présentation. Évidemment, il y a d'autres surprises, mais je ne vais pas tout vous dire parce que sinon ça servirait à rien de rejoindre le club. Mais en tout cas, le prix va évoluer au fur et à mesure que les modules vont s'ajouter. C'est totalement normal. Vous ne pourrez pas, dans quelques mois, rejoindre la formation à un prix qui est très ridicule. C'est normal, c'est stratégique encore une fois. Mais en tout cas, le prix va augmenter au fur et à mesure. Donc dès que vous voyez cette vidéo, je vous conseille de vous abonner si vous voulez vous former bien évidemment et avoir une formation de qualité et pourquoi pas vous créer un réseau hyper puissant avec des contacts. Évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le club des box, je vous donne tous mes contacts, que ça soit logistique qui arrive très bientôt et mes fournisseurs des box, etc. Ou pourquoi pas même des marques, je pourrais vous donner des contacts des marques si vous êtes dans la même niche que moi, évidemment. Donc dans la formation, il y a des études de cas de ma box, il y a énormément de choses. Mais en tout cas, fini de blablater. Si vous voulez vous abonner, je vous conseille de vous abonner dès maintenant et les prix ne changera pas du tout pour vous. Mais si vous attendez, le prix va évoluer évidemment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un like pour me soutenir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite.